Opération Licorne, c'est le nom du dispositif secret qui vient de s'activer. La reine Elisabeth II a rendu son dernier souffle à Balmoral en Écosse. Il implique d'abord la suspension du Parlement écossais. En attendant les funérailles nationales, la dépouille sera ensuite transportée à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg pour les premiers hommages à la monarque. Dans le train royal, le cercueil quittera ensuite l'Écosse pour l'Angleterre, les étapes du protocole London Bridge, minutieusement préparées depuis les années 60. Tous les drapeaux à travers le pays sont mis en berne. Au son des cloches de Big Ben, les deux chambres du Parlement se réunissent dans la foulée, avant une allocution du prince Charles à la télévision. Mais ce n'est que le lendemain, à 11h précises, que le fils succédera à la mère pour devenir le roi d'Angleterre, lors d'un conseil organisé au palais Saint-James. S'ensuivront les commémorations en l'honneur de la défunte reine à travers le Royaume-Uni, où le futur roi rencontrera les dirigeants du Commonwealth, en Écosse, en Irlande du Nord et au pays de Galles. La reine est morte, vive le roi, mais le royaume entame un deuil national de 10 jours, dès le décès d'Élisabeth II. Dans les jours qui suivent, comme le veut le protocole, le cercueil de la monarque est transporté du palais de Buckingham à celui de Westminster, au cours d'une procession militaire dans les rues de la capitale Londres. La dépouille de la reine est ensuite exposée 23 heures sur 24 pendant 3 journées. Élisabeth II reposera dans son cercueil avec l'orbe, le sceptre et la couronne impériale. Il lui avait été confié en 1953 lors de son couronnement. Le temps pour tout un peuple endeuillé de lui dire adieu avant l'enterrement qui aura lieu à l'abbaye de Westminster 9 jours après sa disparition. Le royaume observera 2 minutes de silence et dès la fin de la cérémonie, la dépouille sera transportée dans la même voiture utilisée lors de l'enterrement de son père, George VI, en 1952. Un dernier trajet jusqu'à sa sépulture au château de Windsor, où la reine reposera pour l'éternité aux côtés du prince Philippe. Le protocole London Bridge prendra alors fin, laissant place à Springtide, l'opération